Salut à tous les confinés, le beau temps est de retour, donc je vais en profiter pour vous présenter une autre voiture qui a marqué son époque, j'ai nommé la Honda NSX. Allez, on y va. La Honda NSX a été créée par Honda à la fin des années 80 et elle a été développée en partenariat avec le grand pilote de Formule 1 Ayrton Senna pour pouvoir concurrencer à l'époque Porsche et Ferrari. Chose qui a été une mission complètement accomplie puisqu'elle a eu de très bons retours et elle a été plus performante que ses concurrentes européennes. Donc à l'époque c'était vraiment une vitrine technologique puisque c'est la première voiture au monde à avoir une monocoque, donc c'est-à-dire une structure complète en aluminium. Donc en mécanique on retrouve un V6 3 litres VTEC avec des bielles en titane qui développent d'origine 275 chevaux. Donc là c'est la version en boîte manuelle, donc boîte 5 rapports. Donc grâce à sa monocoque en alu, c'est un véhicule qui pèse à peine plus de 1300 kg. Donc ce qui nous donne un rapport poids-puissance pour l'époque qui était assez intéressant. Ce qui lui permet à l'époque d'abattre le 0 à 100 en moins de 6 secondes, en 5 secondes 9 exactement. Pour ce modèle là en particulier, donc, on peut voir que les jantes ne sont pas d'origine. Donc on a des jantes en 17 pouces devant et 18 derrière, alors que d'origine c'est du 15 devant, 16 derrière. On retrouve aussi un aileron en carbone de la NSX deuxième génération. Et donc chose qui m'avait un petit peu déçu quand j'étais allé acheter ce véhicule, il y avait la ligne d'origine. Et c'est vrai que ça faisait vraiment un bruit d'une voiture banale, ça rendait pas du tout hommage à la ligne de la voiture et ses performances. Donc du coup j'ai mis un échappement un peu libéré, donc là on a un bruit qui est vraiment très sympa. Donc esthétiquement, on peut dire que c'est une voiture qui a quand même très bien vieilli, puisque aujourd'hui elle a toujours de super lignes, elle n'est pas du tout démodée. Donc le modèle que vous avez sous les yeux est entièrement d'origine, mis à part quelques points qui ont été optimisés. Donc il faut savoir que un des points un petit peu noirs de cette Honda NSX, c'est sa suspension qui est un petit peu molle. Donc le véhicule d'origine a tendance à prendre un petit peu de roulis. C'est pour ça que celle-ci est équipée d'amortisseurs combinés filetés. Donc voilà, même pour une voiture, même aujourd'hui, bon, j'ai roulé un petit peu sur circuit avec. Même aujourd'hui, ça reste une voiture qui est encore performante sur circuit. Allez, je vous emmène faire un petit tour sur le capot. Malheureusement, on n'y trouve pas de moteur. Donc à l'avant, ils ont mis tous les organes entre guillemets de sécurité, comme le freinage, le bloc ABS. Ils ont réussi à insérer une roue de secours, donc avec le fameux pneu pliable. Donc c'est un petit peu horrible pour essayer de remettre la roue une fois que le pneu a été gonflé. On trouve le radiateur, les deux feux escamotables, ce qui lui permet d'avoir un nez assez sexy. On va aller jeter un œil à l'intérieur. Donc moi ce que j'aime clairement dans cette NSX, c'est sa polyvalence, parce que donc on est sur une voiture entre guillemets une supercar entre guillemets pour l'époque. Donc on a des super performances, un très bon châssis et on est vraiment très bien installé. Le tableau de bord, comme vous pouvez voir, a quand même super bien vieilli. On est loin d'un intérieur d'une Ferrari 348. On a tout le confort. On a donc les sièges qui sont réglables électriquement. On retrouve même donc un régulateur de vitesse. On a la clim qui fonctionne toujours. Et donc petite particularité entre guillemets, c'est son kilométrage.
comme vous pouvez le voir, elle a 212 603 km. Donc voilà, ça vous montre que voilà, les Honda sont vraiment faites pour rouler, parce qu'aujourd'hui il y a tout qui marche, le moteur ne consomme pas d'huile, les rapports passent tous très bien. Voilà, c'est des choses où on aura du mal à retrouver une Ferrari 348 par exemple avec un kilométrage là, dans cet état là. Ou sinon forcément la voiture aura coûté très cher à son propriétaire. On va aller voir dans le coffre. Et non, c'est pas encore tout de suite le moteur. Donc là on retrouve un coffre qui est quand même assez grand, avec donc tous les outils d'origine et le fameux compresseur pour gonfler la roue de secours. Sinon voilà, on a un coffre qui est assez spacieux, pour voilà, ça permet de mettre deux petites valises pour partir en week-end. Donc on retrouve le fameux V6. Donc voilà, vous voyez que c'est quand même relativement propre pour un compartiment moteur qui a 200, un peu plus de 200 000 km. Voilà, donc ce que je vous disais, on a vraiment une jolie sonorité avec cet échappement là. Autre chose également qui est appréciable sur cette voiture, c'est que voilà, elle a vraiment une ligne qui est intemporelle. On ne saurait pas dire si ouais, c'est une voiture qui a 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez sympa chez cette voiture. Une autre petite précision sur les un peu plus de 18 000 exemplaires qui ont été construits de Honda NSX. Il y en a eu uniquement 5500 qui ont été destinés au marché européen. Donc voilà, ce qui en fait un véhicule d'autant plus rare sur nos routes en Europe et surtout en France. Bon, je sais pas trop si le téléphone va tenir, mais voilà, donc je vous embarque faire un petit tour. Donc la voiture a chauffé. Et voilà, donc là on cruise à 60 km/h à ce bas régime. Voilà, c'est super sympa, ça roule très très bien. On a un son qui est plutôt sympa. Sortir des maisons. Boîte qui est étagée, qui est assez haute quand même, qui est vachement longue. Là par exemple je suis en 3ème, je suis à 80, je suis à 3500 tours. Donc la zone rouge pousse jusqu'à 8000. Donc voilà, ça demande un petit temps d'adaptation pour conduire une Honda entre guillemets. Voilà, ça se conduit vraiment haut dans les tours, si on veut de la performance bien sûr. Et voilà, sinon c'est un moteur, enfin au-delà de ça, en conduite plus civilisée, c'est un moteur qui est vachement plein, qui est rond, qui est vraiment très agréable à conduire. Et voilà, c'est une voiture, comme je disais tout à l'heure, qui est super polyvalente. Elle est aussi à l'aise sur les petites routes ardéchoises pour voilà, prendre un petit peu son pied, et voilà, que pour faire de l'autoroute. Voilà, si demain je veux descendre à Monaco ou sur la côte avec, bon, hors confinement, voilà, il y a vraiment aucun souci. On est vraiment super bien dans les sièges, on est très bien maintenus, ils sont très confortables, il y a la clim, il y a voilà, tout
le confort que certaines berlines d'aujourd'hui n'ont même pas. Donc voilà, non, c'est vraiment très sympa d'avaler les kilomètres avec à bord d'un engin comme ça. Je sais pas sur la vidéo si vous arriverez à entendre entre guillemets le son, mais voilà, c'est vrai que ça fait partie entre guillemets de la magie de la voiture, quoi. Bon, bah voilà, ma petite vidéo prend fin, donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, celle-ci, je vais pas aller tondre la pelouse avec, vous inquiétez pas. Bon, je vous remercie, allez, à plus.